Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage du printemps 2020 pour les signes des Sagittaires. Donc je vais faire un tirage assez rapide avec le tarot de Marseille, les majeurs, et puis mon oracle et puis une carte du petit Lenormand. Je vais mettre 3 cartes des majeurs du tarot de Marseille. Une première carte qui va indiquer le début du printemps. Et puis votre énergie en début de printemps et ce que vous allez quitter. Ensuite, une carte qui va indiquer la transition, ce qui va vous aider à le quitter. Et puis voilà, ce qui va vous aider à le quitter. Et puis en troisième carte, ce que vous allez trouver en milieu et fin de printemps et réaliser voilà, votre évolution pendant le printemps. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, les Sagittaires, c'est parti pour vous pour le printemps 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, on va mettre une première carte de ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce que vous allez trouver en fin de printemps. Alors, ce que vous allez quitter, enfin trouver en début de printemps, et puis quitter, c'est Tempérance. Donc, une énergie plutôt calme pour vous les Sagittaires. En tout cas, l'envie de se calmer, de s'apaiser, avec ce mouvement de passer l'eau d'une cruche à l'autre. Donc un côté aussi, une énergie angélique, donc apaisement, apaisement de soi-même, apaisement aussi des autres, des émotions. Donc voilà, les émotions qui passent d'une cruche à l'autre, comme ça, symbolisées par l'eau. Une idée aussi de se relaxer, peut-être faire de la méditation, de la relaxation. Il y a aussi une certaine sagesse qui peut arriver, des choses, enfin voilà, dans le côté un peu calme, où vous pouvez peut-être calmer aussi votre entourage et puis vous-même, vous pouvez aussi trouver des réponses, avoir une certaine sagesse par rapport au monde qui vous entoure, aux autres personnes, à vous-même, à ce qui se trouve en vous-même. Et puis, il y a une certaine transformation avec la tempérance qui va transformer ses émotions plutôt négatives en quelque chose de plus positive. À force de transvaser ses émotions, elle va transformer voilà, le côté, tout ce qui est peut-être un petit peu stressant, un petit peu difficile à vivre, elle va le transformer en quelque chose de meilleur. Donc, c'est pas inactif, c'est plutôt aussi une position d'écoute, de bienveillance envers les autres, de gentillesse, de douceur, et envers les autres, et aussi envers vous-même. Hein. Il y a aussi, soyez d'abord doux avec vous-même, et du coup, vous serez aussi doux avec les autres, et vous pouvez les aider à peut-être aussi évacuer leurs émotions, à mieux se comprendre, voilà. Et puis pour vous, il y a une certaine élévation en sagesse. Alors, ce qui va vous faire quitter ça et la transition, on a l'ermite. Alors, du coup, il y a cette même sagesse qui ressort avec l'ermite. Il y a un peu plus de solitude, de peut-être se recentrer sur soi. Et puis, il y a la recherche qui se retrouve. Ça peut parler vraiment de recherche personnelle. Déjà, on avait quelque chose de calme, on a deux personnages assez calmes, assez solitaires aussi. Donc, peut-être spirituellement ou en sagesse, vous pourriez être évolué. Ça sera aussi avec de la recherche. Recherche intérieure, recherche aussi d'informations, des choses comme ça, pour mieux se comprendre. Et il y a deux énergies aussi que je ressens de guérisseur et d'aide, comme avec tempérance, d'aide qui peut être avec les autres. Même si l'ermite se retrouve seul et se dirige un petit peu vers le passé, vers l'intériorité, c'est aussi le médecin du jeu. Donc voilà, ça peut être aussi votre énergie qu'il va falloir, il va falloir la ménager, votre énergie, vous ménager, parce que vous aurez peut-être pas une énorme énergie justement, une énergie voilà, pour faire les choses, pour écouter les autres. Donc elle ne sera pas disponible pour tout le monde, mais par contre ce que vous allez dire, ce sera peut-être pas énormément de paroles ou énormément d'actes, mais ça peut beaucoup aider les autres, ça peut aussi beaucoup vous aider personnellement. Donc voilà. Alors du coup, il y aura quand même une évolution, je pense, vraiment spirituelle, en sagesse, pendant ce printemps. Ça peut être aussi matériellement, rechercher des choses intérieurement. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qui vous souhaitez être?
Et puis on va vers la papesse. Eh bien, dis donc. Alors la papesse, elle a une énergie assez proche de l'ermite. Dans le côté, alors elle est encore plus spirituelle que l'ermite, hein. Et puis même de tempérance, hein. Vous voyez ces trois cartes de toute façon tournées vers le passé, chacune tournée vers l'autre personnage. Donc ça nous parle avec la papesse de grande spiritualité, de même peut-être une maturité spirituelle, de sagesse acquise aussi encore plus. Encore de recherche, alors recherche dans les livres, aussi recherche dans son passé. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je pourrais faire autrement pour le futur et pour aussi m'enrichir moi-même. Il y a un petit peu aussi cette énergie, pareil, de guérisseur, d'aide pour les autres. Alors, comme je disais aussi avec l'ermite, hein, c'est un peu tourné vers soi-même. Donc, vous n'aurez peut-être pas énormément d'énergie à consacrer aux autres et ne vous épuisez pas à aller vers les autres. La papesse, elle sait quand même dire non et stop aux autres. Donc, conservez votre énergie parce que je pense qu'il y aura quand même une élévation spirituelle pendant ce printemps. Ça peut être aussi un peu un printemps de solitude, mais qui vous sera très profitable pour la suite. C'est aussi trois cartes très calmes, donc vous intérieurement, vous serez certainement apaisé, et puis on vous conseille de vous apaiser, de ne pas vous jeter dans tous les sens. C'est une période où vous allez peut-être trouver des réponses à des questions que vous posez depuis longtemps. Pour ça, il va falloir beaucoup vous calmer, vous recentrer, vous centrer, faire voilà aussi appel à la spiritualité, peut-être aussi à la relaxation, comme je disais, la méditation, pour pouvoir évoluer. Mais c'est vrai que du coup, si vous comptez voir énormément de personnes, etc., c'est pas des cartes qui vous indiquent que ce sera le cas. Mais pour la suite, ce sera certainement très intéressant. Et en tout cas, restez calme. Mais les cartes l'indiquent. Alors, je vais rajouter trois cartes de mon oracle. On va voir après pour les cas particuliers. Parce que pour tout ce qui est professionnel, c'est vrai que c'est des cartes quand même de réflexion plutôt que d'action. Donc, ce sera certainement une saison où vous remettrez peut-être les choses en question et puis que vous ferez peut-être des bilans, des recherches pour plus tard. Voilà. Donc voilà, et puis pour les relations aussi, il peut y avoir un peu de solitude, mais même de solitude voulue, hein. Vous voulez vous éloigner un petit peu du monde, l'agitation du monde pour vous retrouver. Parce que si vous êtes au milieu de l'agitation, vous êtes trop accaparé par ce monde-là. Il y a ce côté aussi, j'ai envie d'aider. Et du coup, vous n'arrivez plus à savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, quelle relation vous voulez avoir. Vous en aurez peut-être aussi marre d'être toujours là pour aider les autres. Et là, ce sera peut-être le moment aussi de penser à vous. Allez, hop, je rajoute trois cartes pour voir si ça complète. Ça nous donne plus d'indices, ça confirme, etc. Ou ça nous dit complètement le contraire. On va voir. Alors, mais oui, vous avez vraiment... Avec tempérance, on a la chouette, c'est-à-dire une carte de sagesse. Donc, vraiment, bah écoutez, pour le printemps, vous avez l'air d'acquérir pas mal de sagesse. Alors la chouette, elle peut parler aussi de savoir, hein, comme avec l'ermite. Donc faire aussi peut-être une formation, faire des recherches aussi, enseigner, ça peut être aussi ça. Mais je ressens plutôt cette énergie de recherche, d'envie de se renseigner. Ça peut être sur un sujet, c'est pas forcément uniquement spirituel, même si ça va de toute façon vous élever spirituellement, élever peut-être vos vibrations, mais peut-être que ce ne sera pas forcément un travail spirituel. Ça peut être des recherches matérielles sur des sujets, rechercher des informations, vous former à quelque chose. Ça va beaucoup vous enrichir. Donc suivez cette voie-là. Comme je disais, ça peut être aussi enseigner à d'autres personnes. Dès le départ, je vous disais, ça peut être aider les autres, les conseiller aussi, hein. Alors, ce qui va vous aider, cette montagne enneigée décidément. Ce qui va vous aider, il y aura la montagne enneigée. Donc, alors ça va vous aider. Donc c'est la transition aussi. Donc la montagne enneigée, c'est une épreuve qui peut être plus ou moins difficile, mais c'est aussi un défi. Donc c'est vraiment l'idée d'escalader une montagne qui est assez haute. Et puis quand on est au sommet, on a un certain accomplissement, on a réussi un défi, on peut voir aussi
de plus haut, on a une certaine élévation. Donc tout ne sera peut-être pas toujours simple. Ce côté solitude de l'ermite, de la papesse, va peut-être vous peser un peu sur les nerfs, va peut-être être pas toujours facile à vivre, et en même temps, c'est ce qui va vous aider. Donc ce côté recherche, eh bien, ce sera aussi un moyen de s'élever, un moyen de... Enfin voilà, c'est un peu ce que je disais dès le départ, c'est aussi spirituel, mais aussi c'est pour vous-même. Ça peut être aussi matériellement dans votre travail, vous élever, retrouver une situation encore plus haute que ce que vous souhaitiez, mais ça peut être élever votre âme, élever vos vibrations. Donc avec la montagne enneigée, ce ne sera pas toujours facile à vivre. Il y aura peut-être des remises en question, il y aura peut-être des découragements, mais tenez bon parce que voilà, ça peut être, comme je disais, comme ça peut vous aider, ça peut être une épreuve, quelle qu'elle soit, donc peut-être extérieure, ou des personnes extérieures, voilà, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous aider. Donc c'est aussi avec l'ermite la recherche de vos ressources, de peut-être de solutions à des problèmes qui va aussi vous enrichir, vous en faire connaître plus sur vous-même et sur le monde, enrichir vos recherches, enrichir vos connaissances et vos expériences. Et enfin, vous allez trouver le chien. Bon, on a quand même quelqu'un d'extérieur. Le chien, ça va être l'ami, quelqu'un d'assez fidèle. Ça peut être aussi la fidélité à soi-même. Donc, il y a cette même idée d'élévation, de se trouver soi-même, hein. Et puis, avec le chien, il y a quand même une personne certainement qui sera présente, que vous pouvez trouver grâce justement à ce recentrage sur vous-même, plutôt que d'aller voir tout le monde, d'aller un petit peu vous perdre dans les relations, vous trouverez peut-être une seule personne où il y aura une seule personne qui restera, peut-être après des événements ou voilà, des choses qui seront pas faciles pour vous. Il y aura peut-être une personne qui va rester, qui sera toujours là pour vous, fidèle, et cette personne sera peut-être la bonne personne pour vous ou un ami fidèle, une amie fidèle que vous reconnaîtrez et avec qui vous aurez confiance et qui aura confiance en vous. Ça vous dit aussi de vous tourner quand même vers les autres, même si au départ on parlait bien de vous, de bien vous concentrer sur vous et puis voilà. Mais le chien va parler aussi d'autres personnes, d'amis fidèles et donc ne les oubliez pas. N'hésitez pas à faire appel à eux si vous vous sentez peut-être en difficulté. Je pense que vous avez la force et la sagesse qui commence à monter et du coup tout n'est toujours pas facile, mais vous avez cette force et des ressources en vous qui vont vous permettre de surmonter si jamais il y a des épreuves devant vous. Et puis vous retrouverez des personnes fiables, des personnes fidèles ou une personne fidèle à la fin. Mais n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes-là si vous en avez besoin. Ou vous pouvez les rencontrer sur votre chemin, justement, si tout n'est pas toujours facile. Alors, je vais rajouter une carte qui va symboliser, une carte du Petit Lenormand qui va symboliser votre printemps, les Sagittaires. Et c'est l'encre. Bon. Eh bien, on vous dit que vous allez vous ancrer ce printemps. Vraiment retrouver peut-être justement des choses plus stables pour vous, pour votre vie, quelque chose de matériel. Donc là, on a plus quelque chose de plus matériel justement par rapport aux cartes, notamment du tarot. Même si l'ermite, il peut être dans la matérialité quand même. Tempérance et la papesse un petit peu moins. Et là, on vous dit qu'avec ce printemps, vous allez quand même trouver des choses qui matériellement vont vous sécuriser et vous ancrer et aussi mieux vous correspondre. Donc, on ne sent pas non plus que vous étiez en début de saison dans une situation très instable hein, avec la chouette et tempérance. Il y a vraiment, comme je le disais dès le départ, cette recherche de tranquillité, d'apaisement. Mais encore plus, il y aura peut-être aussi des épreuves avec la montagne enneigée. Et encore plus, le bilan de ce printemps, ce sera que vous arrivez un peu plus à vous connaître, à vous ancrer, à vous centrer et avoir peut-être plus de sécurité aussi matérielle dans votre vie pour savoir un peu plus où vous allez et ne pas être perdu, voilà, et
être plus stable dans votre vie. Mais dans l'ensemble, on a quand même des cartes de stabilité, de sagesse qui prouvent que vous avez déjà acquis pas mal de choses et que ça va continuer avec cette carte de l'encre. Voilà les Sagittaires pour ce tirage général pour le printemps 2020. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez aussi regarder les cartes de vos ascendants, de vos signes solaires, signes lunaires que j'ai fait. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!